Ce pays qui te ressemble, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Vous nous emmenez dans votre pays natal, l'Égypte. Vous êtes né dans une famille juive. Vous avez été chassé du pouvoir après l'arrivée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser. J'ai jamais été au pouvoir. Non, vous avez été chassé non pas du pouvoir, mais après l'arrivée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser. Avec votre famille, vous n'aviez que 8 ans et demi, 9 ans à l'époque. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce roman en 2015 précisément? Je sais pas. Là, je sais pas répondre. C'est un roman que j'ai commencé à écrire quand je suis né. Je vais vous dire. Je sais pas comment vous dire. C'est la bonne réponse. C'est le roman de mon existence. Enfin, j'ai essayé. Ça va bien plus loin. Ça parle pas de moi. C'est pas un livre qui parle de moi. C'est d'un monde perdu. C'est plus le monde. Ouais. C'est-à-dire, d'ailleurs, le livre commence en 1920. Ouais. Alors, je suis né un peu plus tard quand même. Pas tout à fait 1920. Donc, c'est vraiment sur ce monde-là. Et aujourd'hui, je pense que je peux me consacrer véritablement à le faire. Ouais. C'est-à-dire, je me suis lâché, quoi. Dans ce livre, je me suis lâché. L'ambiance, la couleur, la senteur des mots et la langue surtout. La langue surtout. Oui, la langue surtout. D'ailleurs, vous dites sur la langue, et vous l'écrivez même, il me semble, c'est assez touchant sur la manière de dire bonjour, par exemple, en égyptien. Il n'y a pas qu'une manière, mais donnez-nous un ou deux exemples, c'est assez fascinant. Mais non, parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on voit la chaleur de cette langue à la façon même de se dire bonjour, c'est vrai. On dit « sabah el-khair », ça veut dire que ton réveil soit pour le bien. L'autre répond « sabah el-nour », que ton réveil soit pour la lumière. Et alors à ce moment-là, « sabah el-foul wa yasmin », « sabah el-ishta'al al-bannour ». « Ishta'al al-bannour », ça veut dire que ton réveil soit comme une tache de crème fraîche sur une coupelle de cristal. C'est quand même magnifique. Bon, je vais dire... Alors vous racontez dans ce roman, en tous les cas, vous nous donnez à voir cette Égypte dans laquelle juifs et musulmans vivaient en parfaite harmonie. C'est aussi cela aujourd'hui que vous avez voulu dire peut-être aux plus jeunes générations qui l'ont oublié. Alors, en parfaite harmonie, je ne sais pas. Ouais. On vivait ensemble, en tout cas, comme voisins. On était des voisins, mais on avait des relations de voisinage. On se dispute aussi avec les voisins. On ne fait pas on fait aussi... Ça fait partie de la vie. Ben c'est ça, on fait aussi des bouffes, on se marre, etc. On se reconnaissait dans notre différence. C'est-à-dire qu'on savait bien qu'on était différents, mais il n'y avait pas que les juifs et les musulmans. Il y avait plein de communautés. Les juifs, c'était une toute petite communauté. Les Coptes notamment. Oui, et c'était une immense communauté. Les Coptes, c'était 20-25% de la population égyptienne à l'époque. Il y avait les Grecs, il y avait les Grecs orthodoxes, il y avait les catholiques italiens, etc. Il y avait une vingtaine de communautés. On se reconnaissait dans notre différence. On venait, on disait « Ah, toi, t'es arménien, c'est Noël pour toi demain. » Et on souhaitait la fête de l'autre, en fait. Et après, on se retrouvait tous au bistrot. Là, on se retrouvait tous ensemble pour jouer au tric-trac. Et vous dites d'ailleurs, les Juifs parlaient l'arabe et appelaient leur Dieu Allah comme leurs voisins musulmans. C'est donc l'histoire de ce Juif Zohar, fils de Moti. Il y a l'aveugle et il y a Esther, un peu sorcière. Il y a sa sœur de lait, l'arabe Masreya, etc. Vous avez parlé de bouffe, d'aliments. Il est question de langue, il est aussi question de saveur, de senteur. J'aimerais lire un extrait. Vous dites « Et les femmes juives de la ruelle, le cœur gonflé de reconnaissance, la traitaient comme une princesse. Tous les jours, elle lui présentait des plats dont elles avaient le secret. La soupe de blé au lait d'abord, celle qu'on réserve aux nouvelles accouchées, puis les courgettes farcies de viande que l'on disait italiennes, de la viande de veau en ragoût qu'elles n'avaient jamais goûté ailleurs et qu'ils appelaient sefrito. Et je vais m'arrêter un peu et plus tard vous reprenez, vous dites « Elle faisait assaut de petits gâteaux un peu plus tard, feuilletés aux noisettes, dégoulinant de miel, bouchés de pâte fourrée à la purée de dattes ou rondelles blanches de sucre. Comme la pleine lune est fendue comme les fesses des femmes, vous vous êtes lâché clairement. » Non, mais c'est vrai. Ça s'appelle la roraillée. Vous avez jamais mangé ça? Les Égyptiens connaissent roraillée. C'est vrai que c'est des petits gâteaux ronds, très sucrés et plein de beurre, et il y a une petite fente au milieu. Vous les décrivez tellement bien que je me souviens de les avoir goûtés en tous les cas. Oui. En France, par exemple, quand on regarde les médias, on a le sentiment que ça n'existe plus, ce qui est faux. Dans les quartiers populaires en France, musulmans et juifs cohabitent encore ensemble, vivent bien. Je vous vois nuancer. Il faut nuancer les choses. C'est très important. C'est-à-dire des lieux où les communautés existent en même temps, des communautés, pas les personnes. Bien sûr que les personnes vivent ensemble. Vous savez, les gens s'entendent bien en général. C'est pas les gens qui ont des problèmes, c'est leurs dieux qui ont des problèmes, vous voyez. Mais oui, parce que les gens, en fait, ils s'entendent bien partout. Mais des endroits où des communautés différentes vivent ensemble, ces endroits-là ont totalement disparu du monde, en fait. Et ça,
je veux dire, là, il faut tirer une sonnette d'alarme, quoi. On voudrait... On pense que pour vivre ensemble, il faut être identique. Ouais. C'est une idée qui est née au XXe siècle et qui continue à avoir, à être appliquée. Ce sont pas les nationalismes, les crispations? Oui, il y a plein de choses qui ont fait ça. Oui, bien sûr, il y a les nationalismes, il y a une philosophie de l'identité, du semblable, de l'identique plus exactement. Mais vous savez, de ce point de vue, que ce soit les musulmans de Daesh qui veulent que tout le monde soit musulman de la même manière, en fait. Hein. C'est bien ça aussi. Hein. Ou que ce soit de l'autre côté, où on veut appliquer le même système économique libéral au monde entier. Au fond, c'est un peu la même chose. Et du coup, la multiplicité, la diversité, on l'a vu disparaître, en fait. Hein.